Le remercier ce soir pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Je fais juste élever vos mains quelques instants. Partout, même à l'Internet ce soir. Peu importe où vous êtes ce soir, faites juste lever les mains. Lui dire toute votre louange. Père, merci que tu es bon, Seigneur Jésus. Merci que tu es dans ce lieu, Seigneur. Merci pour ta présence dans chaque vie ici, Seigneur. Père, merci que tu vas répondre à des questions, Seigneur Jésus, aussi par ton Saint-Esprit. C'est toi qui apportes la conviction dans les cœurs ce soir. Tous ceux qui vont entendre les questions, tous ceux qui vont parler ce soir, merci qu'on parle pour toi, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour ce que tu vas faire, Seigneur, la conviction que tu apportes, Seigneur, dans chaque vie, Seigneur Jésus. Même pour ceux qui vont regarder, qui vont entendre ces questions à rediffuser, Père. On te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses aller toucher les vies, Seigneur. Toucher les cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Père. On s'attend à toi, Saint-Esprit. On s'attend à toi, Seigneur, ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Yes, Jesus. Qu'est-ce qui est bon, c'est que c'est pas seulement pour nous ce soir qu'on répond, mais c'est pour plein de gens aussi en ligne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder. On veut créer des vidéos individuelles aussi de toutes les questions et les réponses. Et je sais que Dieu va répondre à des questions concrètes des gens qui ont la vie de tous les jours. Come on. Dis à quelqu'un, je suis content d'être ici ce soir à Pasteur, éclairez-moi. Content de vous avoir en ligne aussi. Peu importe où vous êtes ce soir, on est content que vous soyez branchés en direct ce soir. Restez branchés. Ne quittez pas votre appareil. On a des questions, ça va vraiment vous bouleverser, vous choquer. Mais Dieu est là et ça va être extraordinaire. Merci d'être branchés en ligne avec nous ce soir. Je vais te permettre, Jacqueline, si tu parles 2 minutes sur la joie que tu as eue de participer. Je viens de revenir de TLCCM au Mexique. J'étais pour le faire dimanche, mais j'y donne 2 minutes, les 8h03 là, à 5 maximum. Puis juste partager qu'est-ce que tu as vécu rapidement. Puis c'est dur en 2 minutes de tout dire, là, mais je peux juste vous dire que quand vous voyez 90% de la population de vivre dans des shacks, c'est pas plus beau que ma chaîne en arrière chez nous, là. Puis les enfants sont exposés à toutes sortes de choses dans ces shacks-là. On était voir une jeune fille qui avait eu un enfant à 13 ans. Elle était rendue à 5 enfants. Puis elle avait passé au feu dans son shack. Puis vous verriez comment est-ce que l'électricité est arrangée. Vous comprendriez pourquoi il y a des feux. Là, elle était dans un nouveau shack. Ben, il y avait un lit, un poêle, un petit frigidaire et puis toutes sortes de choses sur la terre. Mais nous, les enfants, là, ils voient tout ce qui se passe dans la chambre à coucher. Hein? Les enfants, ils voient tout ça. Puis ça, c'est 90% de la population là, qui vit comme ça. Là. Ça te fait apprécier que c'est au Canada. Ça te fait apprécier, en tout cas, 2 minutes, il faut que j'arrête. Quand vous donnez à l'œuvre de Dieu, croyez-moi, ça va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez voir ou dans vos yeux des fois. Moi, j'ai eu le privilège, c'est un privilège que le Centre Éveil nous a envoyé là-bas. Tu reviens puis tu as le goût de donner. Tu as le goût de t'investir dans l'œuvre de Dieu parce qu'il y a des besoins. En tout cas, on sait que ministre Jacqueline et son épouse ont aussi un cœur de compassion envers aussi les démunis. Puis, on est content que vous êtes allés là-bas. Puis on prie vraiment que ça a touché votre cœur aussi. Puis aussi que les gens là-bas ont été touchés. Puis on aime beaucoup notre ministre Deschamps. Ministre Denise Deschamps, qui est peut-être en ligne ce soir. Je ne sais pas si c'est en ligne, puisque le décalage, mais on l'aime beaucoup. Puis on apprécie aussi l'œuvre qu'on a débuté avec eux. Pas de débuter avec eux, mais qu'on supporte là-bas, TLCCM. Je crois qu'ils nourrissent combien d'enfants par jour environ? Ça varie. 200 à 300, entre 200 et 300 enfants par jour sont nourris. Alors, merci Seigneur, ils nourrissent tous ces enfants, c'est incroyable. Et puis ce soir, on ne veut pas trop tarder parce qu'on a beaucoup de questions et beaucoup de réponses, mais en même temps, on a aussi un invité spécial à la fin qui va terminer, qui va partager en partie son témoignage et aussi une question qu'elle va répondre ou quelques questions. Si on peut apporter la table, et j'inviterai tous ceux et celles qui sont dans le Pasteur Éclairez-moi ce soir à s'avancer, Pasteur Denis, Pasteur Louise, et notre hôte,
Vanessa qui va demander les questions. Alors, on est prêt à commencer? Yes. Alors, bienvenue à cette session de Pasteur Éclair et moi. On espère que tous les gens qui ont posé des questions sautent dans l'audience et ceux qui n'ont pas posé de questions, mais notez-les pour la prochaine fois. La première question est de Michel. Elle est pour Pasteur Mathieu. Y a-t-il un péché plus grave sur une échelle de mesure, par exemple, pour une personne qui vole une banque versus une personne qui tue un enfant? Bon, alors, c'est toute une question. Commençons en prière, juste pour qu'on puisse bien répondre à toutes ces questions. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et Père, on te remercie que tu nous aides à répondre, Seigneur Jésus, à la façon dont tu voudrais qu'on puisse répondre, Père. Et on te remercie pour tout ce que tu fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, la question, y a-t-il un péché plus grave sur une échelle de mesure, par exemple, pour une personne qui vole une banque versus une personne qui tue un enfant? Alors, en bref, c'est une réponse qu'on pourrait aller élaborer davantage, mais la réponse, c'est oui. Je crois vraiment que dans Jean, au chapitre 19, verset 11, Jésus dit, « Tu n'auras aucun pouvoir » en parlant à Pilate. Lorsqu'il était devant Pilate, Jésus a dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Alors, Judas ici, qui était celui qui avait livré Jésus, était coupable d'un plus grand péché. Alors déjà, on a la réponse dans ce passage que oui, il y a des péchés qui sont sur une échelle, on pourrait dire une échelle de mesure, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres et qui sont plus condamnables. Déjà, dans notre société, l'homme a sa conscience morale, nous sommes créés à l'image de Dieu. La conscience morale de l'homme fait en sorte qu'il veut juger un meurtrier beaucoup plus sévèrement que quelqu'un qui vole. C'est logique. Alors, on peut voir par là que oui, je crois qu'il y a des péchés qui sont plus grands. Puis on le voit aussi dans le Luc, chapitre 7, versets 41-43. Je n'ai pas mis la référence, mais l'homme qui a été pardonné d'une plus grande dette a aimé plus que celui qui était pardonné d'une moins grande dette. Alors, on voit que même, on peut être pardonné d'une plus grande dette, mais on aime plus. Alors, c'est pour ça qu'on dit les pécheurs qui sont des grands pécheurs, qui sont pardonnés, on dirait un plus grand amour pour Dieu parce que tu étais vraiment dans le fond, tu pensais que tu ne peux pas être pardonné, mais Dieu t'a pardonné, Dieu t'aime. Alors, c'est sûr et certain qu'aux yeux de Dieu, un meurtrier ou un voleur de banque, il demande pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. Mais c'est sûr que la société ne va pas te pardonner. Alors, c'est sûr qu'un meurtrier, un quadruple meurtrier qui tue quelques personnes ou des multiples personnes, même quelqu'un de ISIS qui va et qui tire 30 personnes, s'il demande pardon à Dieu, la règle s'applique à lui. Mais c'est sûr et certain qu'il va avoir des conséquences ici-bas, puis c'est peut-être au prix de sa propre vie. Ça fait que, mais je crois vraiment que Christ est clair là-dessus. Alors, j'espère que ça répond à la question de cette personne qui nous a posé ça. Il y a vraiment une mesure. Et puis, un vol de banque versus tuer quelqu'un. Aussi, les conséquences naturelles sont plus graves si tu tues quelqu'un dans le naturel parce que tu affectes toute la famille. Il y a beaucoup plus de dégâts. Un vol de banque, la banque ne va pas être contente parce qu'eux ont subi une perte. Mais souvent, les assurances couvrent de toute façon. Ça fait que, mais alors, on voit que les conséquences sont plus grandes pour certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous allez aller voler une banque, là, j'espère. Right. On passe à la prochaine question qui est pour Pasteur Louise. Maryse nous demande, la tribulation et la colère de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, est-ce la même chose? On ne devrait pas vivre ni l'un ni l'autre si on a une communion avec le Seigneur et qu'on est sauvé. Allons-nous vivre l'enlèvement avant tout cela? Oui, il faut comprendre que nous, les chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qu'on a de l'huile dans notre lampe, c'est sûr qu'on va être enlevés avant la période de tribulation. Il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 4, 17 qui dit ceci. « Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire nous les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit puis en feu pour Dieu, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. » Quand on parle d'enlèvement, c'est enlevés. Avec eux sur des nuées. Avec qui? Avec ceux qui sont morts en Christ, qui sont ressuscités juste avant nous. OK?
et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, c'est notre croyance et c'est dans notre doctrine que nous serons enlevés avant le début de la période de tribulation. La période de tribulation va durer 7 années. OK? Si vous voulez en savoir plus, vous venez à Kairos, sur mon cours de l'Apocalypse. OK? Mais la période de tribulation, croyez-moi, va durer 7 années. OK? 7 ans. Puis, pendant ce temps de tribulation, la colère de Dieu va se manifester. OK? Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, ça nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, c'est-à-dire à sa colère ou à son jugement. » OK? Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment pendant la période de tribulation que la colère de Dieu va se manifester. Dans Apocalypse 6, 17, ça dit « Car le grand jour de sa colère », le mot colère ici dans le grec, c'est « orgueil ». Orgueil est venu et qui peut subsister? Alors, on voit que dans l'Apocalypse, la colère est mentionnée 11 fois en parlant de la colère de l'agneau ou la colère de Dieu. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Dieu, c'est un Dieu colérique, c'est un Dieu méchant. Non, 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 non. Le mot colère ici veut dire colère manifestée et utilisée pour la punition. C'est un châtiment infligé par un magistrat. C'est-à-dire que c'est un jugement exercé par un juge. C'est pas que Dieu tout à coup va se fâcher puis il va tuer tout le monde sur la terre. Non, non. C'est quelque chose c'est un jugement qui va être apporté. Pourquoi? À cause du péché et du péché des hommes. Puis nous, l'Église, on va être enlevés. OK? On va être enlevés. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Ça va être le chaos général, ça va être le péché, ça va être la débandade totale. Alors, Dieu ne peut pas supporter ça. Puis sa colère, c'est son jugement qui va avoir lieu pendant la période de tribulation. Alors, gloire à Dieu, on ne sera pas là, Pasteur Denis. On va être enlevés, la colère de Dieu va se manifester, on va le voir d'en haut, puis on se réjouira pas, mais on va dire c'est vraiment la justice de Dieu. Parce que les saints de tous les temps prient justement pour que Dieu les venge, qu'il y ait une vengeance pour ce qui leur a été fait. Pensez-vous les gens qui se sont fait couper la tête par ISIS, dernièrement les chrétiens, nés de nouveau, crient vengeance. Crient vengeance, puis un jour, le jugement du grand juge va avoir lieu, puis la colère de Dieu va éclater. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance. À Dieu appartient la vengeance. So, si vous ne voulez pas dormir pendant 1 an, venez au cours d'eschatologie parce qu'il y a plein d'affaires super incroyables. J'ai toutes sortes de belles images. Si vous voulez voir des bêtes dans tous vos rêves, venez au cours d'eschatologie. C'est un super bon cours. On continue? Oui. Prochaine question pour Pasteur Denis de Léopold. On dit que Dieu est un Dieu jaloux et que la jalousie est un péché. Est-ce que Dieu est un pécheur? Oh. Alors, il faut définir la jalousie, c'est quoi? On parle de la jalousie souvent quand quelqu'un envie quelque chose qu'il n'a pas. Donc, il peut envier, par exemple, une maison, il peut envier des richesses que tu as parce qu'il ne les a pas. Dans le contexte de ce passage, c'est tiré dans Exode 20, versets 4 à 6, quand on parle des 10 commandements. Et Dieu dit il ne faut pas faire des représentations sur la terre, des choses, et ne pas les adorer. Parce que la louange et l'adoration appartiennent à Dieu seul. Et puis il dit au verset 5, parce que moi, Dieu, je suis l'Éternel qui est jaloux. En d'autres termes, il leur dit, écoute, la louange m'appartient, l'adoration m'appartient. Vous ne pouvez pas le donner aux autres. C'est comme un homme marié à une femme. Si moi, Denis, j'ai marié Rachel et qu'il y ait un autre homme qui courtise ma femme, il y a une jalousie qui entre en moi. Parce qu'elle m'appartient. Elle est à moi. Alors Dieu dit, Israël m'appartient. Je suis jaloux d'elle. C'est mon épouse. Et tout ce qui va venir après, je dis non. Dieu est saint. Il n'a pas de péché. Il est saint, 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 saint. Ésaïe l'a vu. Jean l'a vu. Dieu est saint. Mais il est jaloux parce que nous lui appartenons. Alors Dieu, vraiment, Dieu n'est pas un menteur, n'est pas un pécheur. Dieu est jaloux parce qu'on lui appartient et la louange lui appartient. Donc je pourrais dire que Dieu n'est pas pécheur. Pas du tout. Il est saint. Merci, Pasteur Denis. Amen. Êtes-vous d'accord? Ah bon, OK.
On continue avec Pasteur Matt. Question de Mathilde. Quelle est la position de l'Église sur le suicide assisté et la peine capitale? Oh, je n'ai une difficile, hein? Alors, On a fouillé. je vais commencer, je vais diviser la question, la réponse en deux, vu que c'est deux questions différentes et deux différentes complètement opposées. Commençons avec la question du suicide assisté. Le suicide assisté, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acte de se tuer volontairement avec l'aide d'un autre qui fournit les connaissances, les moyens ou les deux. Alors, le suicide assisté est légal au Canada depuis le 17 juin 2016, suivant certains critères. Alors, le fait qu'une chose, je dis bien, est légale au niveau de la loi du pays, ne la rend pas légale aux yeux de Dieu. Alors, cela dit, il nous faut beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent. Souvent, on ne comprend pas la souffrance des gens et la profondeur de la souffrance, mais d'après moi et d'après la parole de Dieu, rien ne peut justifier un suicide assisté ou assister quelqu'un à s'enlever la vie. D'ailleurs, la vie, selon Ecclésiaste 8.8, ça nous dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Alors, en prenant la parole de Dieu et en sachant que la mort est un ennemi selon 1 Corinthiens 15, 26, et que la vie est un don sacré de Dieu selon Genèse 2.7, administrer le choix entre la vie et la mort, Dieu dit à Israël de choisir la vie. Dans Deutéronome 30 au verset 19. Alors, l'euthanasie ou le suicide assisté, peu importe, dédaigne ou dénigre le don de la vie et apporte une malédiction, une certaine malédiction. Alors, je crois que dans beaucoup de témoignages de ceux qui sont mourants, il y a beaucoup de gens, des auteurs chrétiens qui ont écrit de leur famille, qui auraient pu avoir un suicide assisté ou l'euthanasie, ont décidé de faire confiance à Dieu jusqu'à la fin. Et nous, on doit aimer tout le monde et tout le monde est libre de choisir comme il veut. Mais nous, en tant que notre position en tant qu'Église sur le suicide assisté, c'est qu'on encourage la vie. On ne peut pas encourager le suicide qui est contre la parole de Dieu. Ça dit qu'on est le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, je crois que la vie, c'est saint et comme Ecclésiaste nous dit, on n'exerce aucun contrôle sur le jour de notre mort. Par contre, l'Église peut jouer un rôle fondamental dans le suivi des patients qui sont en phase terminale, les soins palliatifs. Et je pense que c'est là notre position en tant qu'Église, au lieu de condamner l'euthanasie et le suicide assisté, on peut faire la promotion de services de soins palliatifs. Là, je parle à toutes les infirmières, les médecins qui sont dans la santé. C'est à nous de nous lever, c'est à nous d'aller prier pour ces malades, d'offrir des services, d'aller chercher des subventions. Puis on a beaucoup Vous êtes avec moi? Ouais. Puis on a beaucoup de soins disponibles au Canada à part le suicide. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on rouvre la porte, parce que j'ai entendu à d'autres pays européens qui cherchent même ceux qui sont en pleine santé. J'ai 70 ans, j'ai trop de rides, suicide assisté. Non, mais on rit, mais on est rendu là. On est rendu que, aussi on parle de l'enfanticide, c'est pas, on veut tuer les enfants nés s'ils n'étaient pas voulus ou s'ils auraient voulu avorter. Il y a toutes sortes de... En tout cas, où est-ce qu'on va aller? Comment loin est-ce qu'on va aller de dire c'est nous qui contrôlons la vie ou la mort? C'est très difficile. Alors, on va laisser à ça, mais on doit aimer tout le monde et leur proposer la prière pour la guérison. C'est pour ça qu'en Église, on croit dans la guérison divine puis au miraculeux. Et c'est là qu'on se différencie du monde. Et on doit apporter une solution. Et si quelqu'un connaît quelqu'un qui a passé à travers quelque chose comme ça, il ne faut pas se condamner, c'est un choix personnel de la personne, mais on doit quand même leur montrer la voie du salut et leur montrer qu'il y a une autre solution, que c'est en Christ. Maintenant, par rapport à la peine capitale, la peine de mort a été abolie officiellement au Canada le 26 juillet 1976. Mais le dernier à subir la peine capitale au Canada fut un Turpin. N'est-ce pas un peu bizarre? Merci pour la question.
Je suis content qu'ils ont aboli la peine. Je pense pas que c'était parenté, en tout cas, j'espère que non. C'est Miscamingue. Alors, la peine capitale, c'est un autre sujet complètement différent, en tout cas, la position de l'Église. Vous savez que l'Ancien Testament exigeait la peine de mort dans certains cas. D'ailleurs, le meurtre, le kidnapping, la bestialité, l'adultère, l'homosexualité, les faux prophètes, la prostitution et même jusqu'à certains vols étaient condamnables à mort. Et Dieu avait établi ces règlements dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Peine de mort. Alors, on voit que Dieu a démontré sa miséricorde dans certains cas, comme celui du roi David qui avait commis l'adultère et le meurtre. Ultimement, tout péché mène à la mort, selon Romains 6, 23, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Alors, peu importe comment on le voit, si c'est une mort lente ou une mort rapide, tout péché mène à la mort. Jésus, lorsqu'il a pris la femme d'adultère, il n'a qu'utilise ça pour justifier le fait qu'on ne devrait pas avoir de peine de mort. Au Canada, on n'en a pas. C'est juste aux États-Unis, dans certains États. Ça ne peut pas être utilisé pour abolir la peine de mort. Jésus exposait simplement l'hypocrisie des pharisiens, parce que les pharisiens, dans Jean 8, 7, désiraient truquer Christ avec la loi de l'Ancien Testament. Les pharisiens s'en foutaient un peu de la femme. Ils voulaient truquer Jésus, le coincer. Mais Jésus a démontré de la clémence quand la sentence de mort avait été exigée dans Jean 8. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu institue la mort, mais dans certains passages du Nouveau Testament aussi, on voit dans Romains 13, versets 1 à 7, je ne vais pas le lire, je vais le résumer, mais l'apôtre Paul dit que tu n'as pas à redouter le magistrat qui porte l'épée si tu accomplis ce que la loi exige. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul aurait dit ça? Les Romains portaient l'épée, on sait c'est pour une chose que tu portes une épée, et c'est pour tuer. Ou te défendre, mais la majorité du temps, ici l'apôtre Paul, il disait, si tu as commis un crime, crains les magistrats. Alors crains la loi. Alors on doit nous se soumettre à la loi du pays. Et si la loi du pays exige la peine capitale, la peine de mort, on va avoir besoin de le subir. Même si en tant qu'enfant de Dieu, on excuse, on pourrait pardonner la personne qui a commis les actes, on va devoir faire subir à la peine de mort, si c'est le cas, qui n'est pas le cas au Canada. Maintenant, Acte 25, au verset 10 à 11 aussi, on voit ici, l'apôtre Paul, il dit « Si j'avais commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. » Et si l'apôtre Paul se trouvait devant un jugement, et puis a fait appel à César parce qu'il était romain, il voulait faire valoir ses droits romains, face à César, il dit, si j'ai commis un acte qui mérite la mort, je suis prêt à subir la mort. Jamais qu'il a dit, la peine de mort, c'est complètement illégal, puis ça vient pas de Dieu, rien comme ça. Non, il n'a jamais dit. D'ailleurs, Jésus a dit à un de ses disciples, dans Simon-Pierre, lorsqu'il a coupé l'oreille du garde dans le jardin de Gethsémani, ou de la personne qui sont venus chercher Jésus, il dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Alors, si tu prends l'épée, si tu prends une arme, tu tires quelqu'un, sois prêt aussi à toi-même mourir. Alors, c'est ça. En conclusion, nous voyons dans le Nouveau Testament ne déclare pas de façon précise son approbation, mais n'est pas contre la peine de mort non plus. Alors, pour nous, en tant que chrétiens, on aime le pécheur. Malheureusement, un pécheur va devoir faire face à la justice dans ce monde ici. Et aussi dans le monde à venir, s'il n'a pas demandé pardon pour ses péchés. C'est ça notre stance là-dessus. Merci beaucoup. On a une prochaine question pour Pasteur Louise. Romains 11, 26 dit que tout Israël sera sauvé. Est-ce que Judas Iscariote sera sauvé aussi puisqu'il était juif israélite? Bon, une question facile. Romains 11, 26. En fait, on va regarder Romains 11, 25b. C'est un mystère ici que Paul essaie d'expliquer aux Romains. Il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alors, si on regarde la nation d'Israël aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne sont pas sauvés. Alors, cette parole, ce verset n'est pas encore accompli pour la nation d'Israël.
OK? Pourquoi? Parce qu'on est dans la période de la grâce, la période où tout le monde peut entrer dans la famille de Dieu. OK? Alors, Israël est dans l'endurcissement, comme c'est là présentement, mais un jour, mais c'est pas tout de suite, ça va être à la fin de la tribulation, des 7 années de tribulation, que Israël vont voir Jésus revenir sur le mont Sion avec les 144 000, et les yeux des Israélites vont s'ouvrir, vont dire, « Wow, le Messie qu'on attendait, le voilà. C'est lui le Messie. » Alors, ils vont le voir, ils vont l'accepter, et ils vont croire en lui. À ce moment-là, toute la nation d'Israël va être sauvée. Ceux, justement, qui l'acceptent comme Messie ou comme Sauveur. Comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous là ce soir? C'est pas trop compliqué. OK. Alors, ce n'est pas encore arrivé qu'Israël est sauvé. Puis la deuxième question, c'est ceci. Est-ce que Judas Iscariote sera sauvé aussi, puisqu'il était juif israélite? Écoutez, la nation d'Israël n'est pas encore sauvée. Judas était israélite. C'est comme dire, est-ce qu'un Canadien français peut être sauvé? Est-ce qu'un Anglais d'Angleterre peut être sauvé? Est-ce qu'un Italien peut être sauvé? C'est pas ta race, c'est pas parce que tu fais partie d'Israël que tu es sauvé. Judas, c'était un homme, ça nous dit, Jésus a dit ceci, « Malheur à l'homme par qui le Fils de Dieu est livré. » Alors, on sait que Judas, c'est celui qui a livré Jésus. Puis, Pasteur Denis, qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? C'était bon. Qu'est-ce que Judas, comment est-ce qu'il appelait Jésus? Il n'a jamais appelé Jésus Seigneur. Il appelait toujours Rabbi, maître. Enseignant, maître. Alors que les autres disciples l'appelaient Seigneur. Mais jamais, quand Judas s'adresse à Jésus, il ne l'appelle jamais Seigneur. Il l'appelle toujours maître. Il le considère comme juste un enseignant et non pas comme un Messie ou un Seigneur. Puis on sait, en étudiant la vie de Judas puis la vie de Jésus, que c'était le trésorier du groupe. Puis c'était un voleur. Je ne sais pas parce que Jésus l'a mis en charge des finances, mais il mettait sa main dans la poche de la trésorerie, puis il volait. Il volait. En plus, il l'a trahi. C'était un traître. Puis il l'a trahi en lui donnant un baiser. Alors, c'était un hypocrite. Alors, il y avait vraiment une porte ouverte. Ça nous dit même que le diable avait inspiré déjà Judas de trahir son maître. Alors, quand est venue l'occasion de le trahir, ça a été facile pour lui parce que la porte était ouverte à l'ennemi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et quand il était à la table avec Jésus au dernier souper, quand Jésus a pris le pain et l'a donné à Judas, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça dit, Satan est entré en Judas. Satan lui-même, pas un de ses démons, pas un de ses petits démons, Satan lui-même, le chef, le prince des ténèbres, est rentré en lui pour aller livrer le Fils de Dieu pour qu'il soit tué. Mais il s'est mis le doigt dans l'œil. Parce qu'en tuant Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fait une multiplication de petits Jésus partout. Alléluia. Alors là, il n'a pas pu toutes les arrêter puis toutes les tuer, malgré qu'il a essayé, hein? Il a bien essayé. Mais nous sommes là. Puis la seule façon que le Satan pouvait sortir de Judas, c'est en se tuant. Alors on sait qu'il y a eu des remords de conscience après. Ça ne nous dit pas qu'il s'est repenti du tout, du tout. Quand il a vu que Jésus a été livré, il pensait qu'il était pour s'en sortir comme toutes les autres fois, Jésus. Mais quand il a vu qu'il était vraiment livré et qu'il était pour le tuer, il y a eu des remords de conscience. Il est allé jeter l'argent, les 30 pièces d'argent, qui était le prix d'un esclave. À ce moment-là, 30 pièces d'argent. Hein, d'une femme, non? Une femme esclave? Ou un homme, en tout cas. Puis, il est allé se pendre. Mais la parole de Dieu dit encore plus. Il s'est pendu, puis il s'est ouvert les entrailles. Comment est-ce que tu peux te pendre puis t'ouvrir les entrailles? J'ai lu les commentaires parce que ça m'intriguait. Les femmes sont curieuses, hein? Alors, la plupart des commentaires juifs disent qu'il s'est pendu, mais la branche a dû briser parce qu'il est tombé puis s'est ouvert les entrailles. Puis toutes ces entrailles se sont répandues partout. Puis ça a été connu dans tout Jérusalem, les nouvelles Jérusalem News. Là. Je pensais que même l'arbre ne voulait pas partager la responsabilité. L'arbre l'a trahi. L'arbre l'a trahi. Alors quand il est tombé, il s'est ouvert les entrailles. À ce moment-là, Satan a pu sortir de lui. C'était la seule façon que Satan pouvait sortir, c'est si l'homme mourait. Est-ce qu'il est sauvé? À vous de me dire. Est-ce que vous pensez qu'il est sauvé? Dieu le sait, Dieu seul le sait. Peut-être qu'il s'est repenti juste avant de tomber puis se briser les entrailles. En tombant. En tombant. Pardonne-moi. Mais il est mort, juste un petit point d'interrogation, il est mort juste avant que Jésus meure sur la croix. Alors, il est mort dans l'Ancien Testament.
il était sous la loi. Il est allé probablement dans la GN, qu'on appelle le séjour des morts, la GN, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et il a pu aussi, Jésus a pu descendre, parce qu'on nous dit dans Pierre que Jésus est descendu prêcher aux esprits en prison. Alors, est-ce que Judas était là? Est-ce qu'il a entendu la parole? Est-ce qu'il l'a accepté? Est-ce qu'il a été sauvé? Moi, je Point l'accepterais. d'interrogation. Alors, c'est du matériel à réfléchir. Amen. Prochaine question pour Pasteur Denis. Selon la Bible, un chrétien peut-il s'engager dans la politique dans notre temps actuel? Écoute, la réponse est simple, oui, absolument. Pourquoi je le dirais? C'est parce que Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière. On doit luire dans les ténèbres. Il a dit que la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais être sur une montagne. Et quand on parle de montagnes, on parle aussi des montagnes de la société. Montagnes de la société, on peut parler des médias, on peut parler de tout ce qu'on fait. En fait, en d'autres termes, la politique est partout. Moi, je suis politicien dans ma maison. C'est moi qui dicte les lois. C'est-à-dire, je dis à quelle heure il faut dormir, à quelle heure on mange. C'est moi qui gère les finances. Je suis ministre des Finances en même temps. C'est moi qui est ministre de la Justice parce que quand il s'agit de la punition, c'est moi qui donne. Donc, il y a toutes ces lois, ce gouvernement qui est fait. C'est maman qui est police. Et maman est premier ministre. Maman est premier ministre. Et puis, si on extend ça, même à l'église, tout ce qu'on fait, la manière dont on s'assoit, la manière dont on accueille, la manière dont tout ça, c'est la politique. Politique, ça vient de police, qui est la ville. C'est la manière dont on gouverne la ville. C'est la manière dont on dirige la ville. Je sais que les chrétiens, on a toujours laissé ça, c'est comme si c'est la bête noire, c'est pour les païens. Et les païens, ils prennent ça au sérieux. Et ils nous dictent la loi, comment faire les choses, comment les églises doivent être organisées, comment on organise nos vies, comment nos écoles sont organisées, comment on fait. Matthieu 25, on nous dit que lorsque le Seigneur viendra, il dira, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Ici, on parle de l'agriculture. Quand j'avais soif, on parle de l'énergie. Quand j'étais dans les prisons, on parle de la police, des avocats, de tout ce monde-là. Et les justes lui diront, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Il dit, quand vous les avez fait à un de ces petits-là. Alors, je pense que la responsabilité de chacun de nous, c'est plutôt comment servir le Seigneur étant sur la terre. Donc, n'ayez pas peur si tu sens l'appel d'être dans la municipalité. On a fait récemment les élections provinciales et tout ça. Je pense que notre droit, c'est aussi le droit de voter, aller élire. Il ne faut pas se plaindre de ce que le gouvernement fait, alors qu'au moment des élections, tu es à la maison et tu ne veux même pas aller voter. Alors, prends ta responsabilité et allez-y. Et si tu sens l'appel, allez-y, le Seigneur sera avec toi. Amen. En parlant de politique aussi, l'année prochaine, lorsqu'il va y avoir les élections, je planifie de faire rentrer toutes les partis politiques ici, qui partagent 5 minutes chaque leur plateforme politique, puis que nous, en tant qu'Église, on prépare des questions pour les députés. C'est comme ça que ça doit être fait, de façon légale. Et la femme qui vient d'être élue maire de la ville de Montréal n'a que 43 ans. Elle a dit, je prends la place à Montréal, je suis une femme, je suis jeune, c'est le temps de la nouvelle génération. Donc, il faut que les chrétiens se lèvent et aillent de l'avant. Le Seigneur sera avec vous. Amen. Alors, on a une question pour Pasteur Mathieu, une question de la jeunesse qui dit « Les enfants des pasteurs sont souvent jugés parce qu'ils ont l'étiquette enfant du pasteur. Comment est-ce que vous pouvez sensibiliser les membres de l'Église à ne pas les juger avec un double standard? » Alors, très belle question qui est poursuivie la même personne a posé comme une deuxième question qu'on va poser à notre invité ce soir. Mais les enfants des pasteurs sont souvent jugés, c'est tellement vrai, ils ont souvent une étiquette de fils de pasteur ou fille de pasteur et sont supposés être à un niveau plus élevé. Et je crois souvent que ça, c'est basé sur les recommandations de l'apôtre Paul qui dit qu'un ancien doit bien diriger sa maison avant de diriger l'Église. Et souvent, j'ai vu que les gens pourraient apporter aussi condamnation envers les enfants s'ils font un peu mal parce qu'ils ont un
petit hic contre le pasteur. Et c'est des fois les occasions de pointer les enfants, de dire, garde, tes enfants sont pas corrects, garde, ils font ci, ils font ça. Et c'est vrai elle dit, elle parle de double standard. Alors, faut savoir que les fils de pasteurs, moi, j'étais un gars comme tous les autres enfants, avec toutes les mêmes impulsions, avec tous les mêmes désirs. Et puis, j'ai dû faire un choix personnel dans ma vie pour suivre Christ. Et puis, je sens vraiment aussi des fois que les enfants de pasteurs aussi ont besoin de beaucoup d'attention. Et ont besoin d'amour. Et aussi, vous savez que l'ennemi, je dirais que ça chante beaucoup après les enfants de pasteurs, parce que s'il peut avoir les enfants des pasteurs, ça peut amener ça l'affecte le pasteur directement. Alors d'ailleurs, on ne devrait pas avoir un double standard, parce qu'il y a un passage qui me venait, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et puis je crois vraiment qu'on ne doit pas juger une personne au-dessus d'une autre. Et puis ça revient vraiment à l'amour ultime, on aime tout le monde. Tout le monde progresse différemment, tout le monde chemine différemment. Alors, si ça répond bien à la question, on ne devrait pas étiqueter les enfants de pasteurs comme ils ne sont pas mieux que les autres enfants. Ils sont juste dans une position où est-ce que tout le monde y regarde plus. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça qui est un petit peu plus difficile pour les enfants de pasteurs. Et puis, en étant un, mais je peux attester à ça, que des fois, c'est ça qui est... Je me souviens quand vous étiez adolescent, puis on avait l'église, on était en Floride à ce moment-là, puis les gens de notre église vous regardaient, puis ils vous jugeaient, puis nous, tu sais, on se sentait condamnés, nous. Tu sais, puis là, eux autres, il y avait juste des petits-enfants. Je disais, attendez, vous ayez des ados, vous allez voir. Non, tu sais, jugez pas, parce que c'est facile de dire, oh, moi, si c'était moi, là, tu sais ça, je ferais avec mon enfant. Attendez une minute. Le diable, ça charne aussi. Hein? Quand Donald Trump est devenu président, la première chose que j'ai su, c'est son fils et ses enfants. Donc, ils étaient la cible directe. Donc, toute personne qui est en public, si c'est pas lui, c'est le cercle direct qui est à côté, qui est visé. Alors, on a d'autres questions ici, mais on salue aussi tous ceux et celles qui nous viennent en direct présentement ce soir. J'ai dit que je voulais faire ça la dernière fois. Il y en a plusieurs personnes qui sont branchées ce soir. Alors, on vous salue, on vous aime. Peut-être qu'on peut prendre une question, la première question qui va rentrer ici en direct. Je sais qu'il y a des gens qui sont branchés. On a juste quelques secondes avant de pouvoir passer. Alors, on va répondre vraiment on the spot. Alors, c'est le temps de nous coincer avec pas une question trop piège. Si on vous revient la prochaine fois là-dessus, on a 2 minutes. Après ça, on va passer à... Merci de poser vos questions. Alors, je sais qu'il y a un petit délai avec l'Internet en direct. On a un délai d'environ 20 secondes. Alors, si vous êtes en direct puis vous faites un téléphone et vous appelez à la prière le matin, fermez votre ordinateur parce que vous allez être confus. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui font ça. Alors, s'il n'y a personne qui a des questions en ligne, on a un invité ce soir. Et si vous posez des questions, on va les noter puis on va répondre dans notre prochain Pasteur Éclairez-moi. Est-ce que vous aimez ça, Pasteur Éclairez-moi? OK, voilà, une petite question de Daniel qui dit « Pourquoi devenir chrétien aujourd'hui? » Une petite question. Parce que la fin est proche. La fin est proche, puis... La fin est proche. C'est vrai. Pasteur Denis, répond donc. Pourquoi est-ce qu'on devrait... Parce que je suis devenu chrétien, moi. Parce que la Bible nous dit dans Jean 14,6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu te confies en lui, tu as non seulement le chemin qui mène au ciel, la vérité, mais aussi la vie éternelle. Donc, nous sommes dans le temps propice. Il n'y a eu jamais un temps pareil. C'est maintenant ou jamais parce que le Seigneur est à la porte. Amen. Si vous êtes dans la confusion, il est aussi le prince de la paix. Amen. Alors, vous pouvez être dans la paix intérieure, même si le monde extérieur est bouleversé, puis on vit vraiment ça avec tous les meurtres, les meurtriers qui rentrent dans les églises et tout ça. Faut prier parce qu'on est dans les temps moi, je crois qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Et c'est tous des signes de la fin. Ça fait que, sans plus tarder, on avait une dernière question, mais on va pouvoir inviter, on a fait appel à Jessie Laplante, ex-transgendre, et puis qui est venue à Christ et qui a donné sa vie au Seigneur. Et puis voilà, elle va pouvoir répondre pourquoi devenir chrétien un peu. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Alors, Jessie, bonsoir. Oups, bonsoir. OK. Jessie, quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 22 ans. 22 ans. Puis, on a su, parce que tu as témoigné à Radio-Canada, je crois. TFO, en fait.
TFO. TFO, Ouais. OK. C'est là que j'ai vu ton témoignage pour la première fois, puis j'ai dit à Jonathan, notre leader de jeunesse, j'ai dit, il faut que tu invites Jessie à venir témoigner. Alors, on sait que quand tu étais... À quel âge est-ce que tu es devenu Jason? C'était à 19 ans. OK. Et pourtant, ça fait pas si longtemps, mais, mais oui, j'avais 19 ans. Ouais. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir un garçon? En fait, il y avait... C'était pas mal un mix de choses. C'était pas nécessairement... dans le fond, il y avait une accumulation de plusieurs choses, puis il y avait des déclencheurs aussi, évidemment. Notamment, dans les accumulations, j'ai fait une belle liste. Il y a... si on remonte à là, quand même très longtemps, il y avait le divorce de mes parents, lorsque j'avais 5 ans. Ensuite, il y a eu le fait que j'ai commencé à avoir une attraction pour les personnes du même sexe vers l'âge d'à peu près 7 ans, je crois que ça a commencé. Puis, quelques années après, il y a 2 choses qui ont débuté. Donc, une première, c'était que j'ai commencé à me déguiser en gars pour l'Halloween à chaque année. Et c'est ça, à peu près dans les mêmes années, j'ai commencé aussi à jouer à des jeux en ligne où est-ce que je me créais un personnage, puis dans le fond, je rencontrais des gens à travers le monde, puis mon personnage, c'était toujours un personnage garçon. Et j'étais rendu vraiment addicté, en fait, à ces jeux-là pendant au-delà de 5 ou 6 ans, là, puis même chose pour les déguisements aussi. Et puis, c'était vraiment rendu comme une double vie, finalement. Donc, le temps que je préférais, c'était quand j'étais soit dans le jeu ou à l'Halloween, en train de me déguiser. Il y a aussi juste l'insatisfaction par rapport à mon corps, tu sais, toutes les parties de mon corps que je trouvais pas belles ou que je trouvais qu'elles n'étaient pas assez féminines ou juste des imperfections, des choses que je sais pas qui me plaisaient pas. Je détestais aussi magasiner. J'aimais vraiment pas le linge de femme qui a changé. Dieu est bon. Aussi, il y avait les commentaires des gens, comme par exemple, justement, à l'Halloween, c'est un exemple, mais on me disait, par exemple, wow, tu parais tellement bien en gars, wow, je sortirais avec toi si t'étais vraiment un gars, puis des choses comme ça. Puis c'est des pensées qui tournaient dans ma tête, puis je soupçonnais pas vraiment que ça aurait un impact, mais c'est revenu, toutes ces choses-là sont revenues avec les années, puis ça continue de tourner, puis c'était toujours... ça revenait à chaque année aussi quand je me déguisais, puis éventuellement, c'était comme si c'était une affirmation en quelque sorte. Et puis, c'était tellement fort que même, je me déguisais même d'autres journées que l'Halloween. Je le faisais en secret de ma famille, mais j'allais chez des amis en sleepover, j'apportais mon déguisement, je me déguisais pour le sleepover. Et puis, il y a personne qui se posait vraiment de questions. Je sais pas pourquoi, mais il y a personne qui se demandait pourquoi je faisais ça, mais tout le monde embarquait dans le jeu un peu, tu sais. Puis, c'est ça. Ça participait à ça. Et puis, il y avait aussi des commentaires des gens le reste de l'année, quand je n'étais même pas déguisé, comme le fait que je donnais des caresses comme des gars, je marchais comme un gars, des choses subtiles comme ça, mais tu sais, veux pas, ça t'affecte d'une certaine façon, la façon que tu te perçois. Aussi, par exemple, les parties de mon corps que je trouvais qui étaient plus masculines, tu sais, des choses banales comme mes mains, genre, j'étais comme, tu sais, j'ai des grosses jointures, on dirait que j'ai pas des doigts comme fins, comme des filles, puis tout ça. Et puis, mais tu sais, sans offense, mais tu sais, c'est-tu vraiment un indicateur? Bon. Puis tu sais, bon. Ensuite, il y avait le fait que j'aimais énormément écrire. J'écrivais des histoires, beaucoup d'histoires. Et le personnage principal, c'était toujours un garçon. Puis c'était comme, encore une fois, une espèce de double vie où est-ce que je m'imaginais vraiment comme si c'était moi, puis c'était une histoire que je vivais, puis tout ça. Puis c'est vraiment une dépersonnalisation. Je sais pas si ça se dit, mais... Et j'avais aussi, je faisais aussi beaucoup de dessins, puis à chaque fois que je dessinais, j'inventais une personne, évidemment, c'était toujours un gars. J'avais tellement de difficultés à dessiner une femme, on dirait que c'était comme, c'est plate, genre. Mais un gars, là, hey, ça peut être cool, là, ça va être un vraiment beau dessin, là. Fait que c'est toujours ça que je faisais. Puis j'aimais beaucoup la mode masculine, puis j'avais vraiment un talent pour agencer les vêtements, puis tout ça. Donc, c'est sûr que les jeux en ligne, justement, c'était une occasion pour moi d'exercer ce talent-là. C'est des choses que j'aimais. Puis je rêvais de moi-même pouvoir porter ces vêtements.
J'étais déçu des gars en général. Pour moi, c'était comme les gars sont pervers, ils sont pas romantiques, ils sont pas gentlemen, des choses comme ça. T'sais, on peut pas leur faire confiance. C'est des choses, c'est de la généralisation abusive, si je peux me permettre. J'espère que ou un stéréotype ou en tout cas. Des cas que moi j'avais vus ou des situations que j'avais entendu parler d'eux, puis j'avais juste décidé que, bon, les gars d'Atit sont tous faits comme ça. Puis évidemment, je me tenais pas non plus avec des gars qui étaient chrétiens. Donc, ça l'ajoutait à la situation. Étais-tu chrétienne à ce moment-là? Non plus. Mais je venais d'un foyer qui était chrétien. Donc, néanmoins, j'avais quand même fréquenté des gens de l'église un peu. Mais c'était pas mes fréquentations principales, c'était les gens de l'école, où est-ce que je passais la majorité de mon temps. Ensuite, une autre chose vite fait, c'était j'avais débuté dans les dernières années du secondaire à visionner des vidéos de personnes trans. Et puis, ça s'appelle un timeline ou un transition timeline. C'est comme, dans le fond, c'est comme j'ai juste des mots anglais qui me viennent, mais un slideshow de photos de transition, donc avec les années, avec les hormones, tous les changements qui ont eu lieu dans le corps. Puis moi, j'étais comme juste impressionné. J'étais tellement impressionné, j'en revenais pas que quelqu'un pouvait vraiment avoir l'air du sexe opposé avec juste des injections d'hormones comme ça. Et on pouvait même plus reconnaître la personne. Donc, pour moi, c'était rendu comme des modèles. Puis ça l'a comme cultivé un peu ce rêve-là, puis cette fantaisie-là de pouvoir devenir le sexe opposé. Et ça me semblait quasiment accessible. Puis les déclencheurs, il y a eu... J'ai expérimenté une rupture. Donc, j'avais commencé à... Toute ma vie, je fréquentais des garçons jusqu'au collège. Quand j'ai rentré, j'ai déménagé de chez ma mère. Donc, c'était la liberté. Et puis, j'ai commencé à fréquenter des femmes. Et puis, j'ai eu ma première rupture qui a fait extrêmement, extrêmement mal. Et je suis tombé en dépression comme sévère. Et comme j'étais suicidaire et tout ça. J'étais en grand questionnement de mon identité. J'avais pas vraiment d'amis filles à ce moment-là, c'était surtout des amis garçons. J'avais eu aussi des cours à l'école sur la psychologie de la sexualité et un des sujets qui avait été abordé, c'était la transsexualité. Et c'était apporté de façon normale, comme c'est vraiment quelque chose, n'importe qui peut être trans, on le sait pas nécessairement. Puis ces gens-là qui transitionnent, ils se sentent tellement mieux quand ils le font. Puis c'est ça l'a juste rajouté au fait, à l'accessibilité de la chose, justement, du fait de me dire, waouh, tu sais, les gens, ils croient même plus que c'est bizarre. Les gens, ils regardent pas ça d'un œil comme, mais voyons, tu sais, y a-t-il vraiment quelqu'un qui fait ça? Non, c'était vraiment comme, ben, là, si tu fais ça, on va t'encourager, on va, tu sais, même, genre, il y a même des assurances pour payer tes opérations, puis tout ça. Donc, pour moi, c'était comme, oh my gosh, on vit même plus dans le même monde, là. Mais, c'est ça. Puis ensuite, j'avais également joint un groupe LGBT, un groupe de soutien ou de support dans lequel on m'a encouragé à commencer à utiliser des pronoms masculins, voir comment je trouverais ça, si je me sentirais bien. Et c'est ce que j'ai fait, naturellement. Et une chose amenant à une autre, c'était pas assez d'avoir juste des pronoms. Il fallait que ça soit les vêtements. Après ça, c'était pas assez d'avoir juste les vêtements. Il fallait que ça soit la coupe de cheveux. Après ça, c'était pas assez. Parce que je travaillais dans le service à la clientèle, puis là, les gens, ils voyaient des traits féminins dans mon visage. Ils entendaient ma voix féminine, donc ils m'appelaient madame. Puis moi, c'était vraiment frustrant pour moi parce que j'ai dit, ben non, mais tu sais, tu vois-tu pas que je porte des vêtements de gars, j'ai une coupe de cheveux de gars, genre, qu'est-ce que tu vois? Voyons non. Je pensais que les gens ils faisaient exprès, carrément, là. Fait que ça me frustrait tellement, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils voient qu'est-ce que moi je veux projeter? Donc, pour moi, la prochaine étape, c'était les hormones, puis c'était tellement pressant que la dysphorie du genre, donc un inconfort profond, un sentiment que ton genre correspond pas avec ton sexe biologique, est devenu tellement plus fort à ce moment-là. Donc, j'ai recherché à avoir, dans le fond, une évaluation psychologique que j'ai eue au travers de ce groupe LGBT-là. Et ils m'ont dans le fond, ils m'ont donné les coordonnées d'une psychologue qui pouvait donner un rapport psychologique. Puis je l'ai eu après 2 rencontres. On m'a diagnostiqué avec la dysphorie du genre. Et j'ai été référé à une endocrinologue où est-ce que je pouvais avoir accès à des hormones à peu près 2 mois après ou quelque chose comme ça. Et j'ai débuté dès que j'avais ma prescription. J'avais tellement hâte.
J'avais passé quand même beaucoup de temps à en rêver. Donc, et c'est ça. J'ai débuté les hormones en fait, j'ai débuté la transition sociale, donc changer de pronom, changer mon nom socialement, juste dans mes groupes d'amis ou un coming out. C'était en janvier 2015. Donc, c'est ça. Puis comment est-ce que tes parents ont réagi au fait que tu voulais devenir un garçon? J'ai eu des réactions vraiment différentes dans ma famille. En fait, chez moi, on est 3 femmes puis 2 hommes. Donc, il y a mon père, mon frère, puis j'ai ma mère, ma sœur. Et ma mère et ma sœur ont une réaction très différente de mon père et mon frère. Dans ma famille, il y a seulement ma mère qui suit le Seigneur maintenant. Donc, c'est sûr que ça l'a joué aussi dans la réaction des gens. Mais ma sœur est aussi un peu plus conservatrice. Donc, lorsque j'ai fait mon coming out dans ma famille, elle avait de la difficulté à le prendre. Donc, elle voulait pas m'appeler Jason, qui était le nom que j'avais choisi. Elle voulait m'appeler peut-être JJ. Elle voulait me donner un surnom pour essayer d'aller à côté. Ça la déchirait d'une certaine façon, parce qu'elle avait le sentiment, j'imagine, qu'elle perdait sa sœur, qui est un sentiment normal, honnêtement, dans des situations semblables comme ça. Et ma mère, suivant le Seigneur, justement, pour elle, était tiraillée dans sa foi, à savoir qu'est-ce que Dieu disait du sujet. C'était une douleur aussi pour elle, comme si elle perdait son enfant. Et je crois que mon père, d'une certaine façon, il l'a vécu aussi, mais j'ai l'impression, puis mon frère aussi, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas pris de la même façon, parce que pour eux, c'était un petit peu la joie aussi de gagner un homme dans la famille. Ça doit sonner vraiment stupide, mais c'est une théorie que j'ai. mais tu sais, ce que j'avais remarqué super rapidement, c'était que, il me traitait vraiment comme un gars. Tu sais, du moment que j'ai commencé à m'habiller comme un gars, puis à agir plus de façon masculine, là, c'était comme, il me donnait un handshake. Là. Il me donnait plus de câlin, plus de bec. Là, c'était un handshake maintenant. Là, je suis comme, OK. Tu sais, puis genre, dans les premières fois, j'ai juste fait comme, non, je veux un câlin. Tu sais, genre, t'es mon frère, puis t'es mon père. Genre. Mais éventuellement, je me suis habitué à un handshake parce que les hommes, faut que ça soit tough. Fait que c'est ça. Puis, donc voilà, mais la réaction c'était presque noir et blanc, là. Puis, mais tu sais, je pense que les hommes de ma famille, puis ma sœur éventuellement aussi, c'était juste comme, tu sais, tant que t'es heureuse, tant que tu vas dans la voie qui te fait sentir bien, on va t'encourager. Puis ma mère, c'était plus comme, regarde, on va essayer de faire ce qu'on peut pour être là pour toi, mais on peut pas te supporter dans ta décision. Je pense que c'était quelque chose de sage quand même, d'une certaine façon, de sa part. Qu'est-ce qui t'a fait changer de direction? Parce que là, tu étais vraiment décidé d'être Jason. Puis ta mère est chrétienne. Est-ce qu'elle priait pour toi? Ou? Oui, en fait, ma mère, elle priait pour moi, mais assez découragée éventuellement. Et elle a été voir un pasteur de jeunesse à l'église où j'allais. Puis, elle lui a demandé conseil. Et dans le fond, avec tous ces questionnements, avec toutes ces difficultés, ces combats, le pasteur lui a dit, est-ce que tu pries pour elle? Puis elle a dit, non, j'ai arrêté. Puis il a dit, mais si tu pries pas pour elle, qui va le faire? Puis elle a décidé de prier. Puis elle a prié jusqu'à ce que Dieu il me sorte de là. Ça a marché. Puis là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais peut-être encourager? Je sais qu'il reste à peu près 5-7 minutes. Là, peut-être juste encourager s'il y a peut-être des gens qui écoutent puis qu'eux aussi vivent les mêmes tendances ou les mêmes défis que tu as vécu, qui ne s'acceptaient pas comme ils étaient. Peut-être juste un mot d'encouragement ou dire qu'il y a une solution. Puis comment toi, tu en es sorti pour leur donner l'espoir puis leur dire comment ils peuvent s'en sortir. Je pense qu'il y a une chose qui doit être vraiment super claire dans toute l'histoire, là, c'est que le but dans tout ça, c'est pas d'être hétérosexuel ou c'est pas d'être ton sexe biologique. Genre, le but, c'est que tu aies une relation personnelle avec ton Seigneur puis ton Sauveur, avec ton Créateur. Si t'as pas ça, le reste, ça sert à rien. Tout ce que tu peux changer dans ta vie, tu peux être 120% hétérosexuel, là, mais ça va quand même rien changer à ta vie d'une certaine façon parce que la modification de ton comportement, ça mène à rien. La religiosité en soi, ça sauve personne. Donc, on doit absolument vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On doit absolument recevoir la révélation
de Jésus-Christ. Si on l'a pas, ça sert vraiment à rien, je suis vraiment honnête. Donc, essaie même pas de te forcer à être hétérosexuel, là. Comme commence même pas par là. C'est même pas par là qu'il faut que tu commences. Dieu, il vient te chercher où est-ce que t'es. Là où est-ce que t'es, OK? Fais juste commencer par avoir un cœur qui désire connaître la vérité. Commence à lui poser des questions. Commence à t'intéresser à lui. Commence à lire sur lui. Commence juste à lui parler, à lui vider ton cœur. Si tu commences par des pas comme ça, juste faire des pas vers lui, il va faire des pas vers toi. Puis ça, c'est une promesse qu'il nous donne, carrément. Donc voilà, c'est ça. Puis c'est ça que moi j'ai fait. On m'a partagé l'Évangile pour la première fois de façon super claire. Alors que j'étais en relation avec une femme, on habitait ensemble. Ça faisait 9 mois que j'étais sur les hormones et j'étais prête à continuer. Et j'ai entendu l'Évangile pour la première fois et je l'ai compris. J'ai reçu la révélation de Jésus-Christ. 5 jours plus tard, j'ai décidé de me repentir et d'avoir foi, de mettre ma foi en Christ pour marcher avec lui. Et j'avais même pas encore la révélation par rapport à la transsexualité ou l'homosexualité. C'est 2 jours après, j'ai prié le Seigneur et je lui ai demandé de changer mon cœur par rapport à la transition, si c'était pas sa volonté, parce que je le savais pas. Et le lendemain, il avait répondu déjà. Le lendemain, je me suis réveillé et j'avais plus aucun désir de transitionner. Et je comprenais pas ce qui se passait. J'en revenais pas que ça pouvait partir de même, parce que tu prends pas des hormones puis tu veux pas aller pour des opérations quand tu t'attends à peut-être que ça va changer du jour au lendemain. Tu fais pas ces décisions-là. Donc, je m'en attendais pas. Mais le Seigneur est tellement puissant. Et j'avais peur de détransitionner, donc j'ai dû attendre 4 jours avant de prendre la décision. Mais j'ai regardé des vidéos de témoignages de personnes qui avaient détransitionné suite à une rencontre avec Jésus. Et j'ai reçu la conviction, j'ai reçu la révélation par rapport à la transition. Je me suis repenti en pleurant. J'ai été changer les vêtements que je portais. J'ai appelé ma blonde, je lui ai dit qu'on devait se laisser. Puis elle a dit qu'elle avait reçu la même révélation au même moment que moi je l'avais eu, juste avant que je l'appelle. Donc, Dieu est vraiment puissant. Il niaise pas. Donc, vraiment, c'est vraiment ce que je voudrais dire, c'est que au final, c'est vraiment une relation avec Dieu qui compte. Puis après ça, il va dealer avec le reste. Il va dealer avec les morceaux qui doivent partir. Mais t'as pas besoin de tout savoir là, maintenant. Comme, fais juste lui faire confiance. Puis il est réel, il existe. Je peux juste rapidement partager un court témoignage. La première fois que Dieu s'est manifesté à moi, c'était pendant ma dépression. J'étais suicidaire, je voulais mourir. Et je conduisais, puis j'ai décidé de prier en pleurant que Dieu se manifeste à moi. Et la même soirée, il s'est rien passé. Il était à peu près minuit. Je me suis rendu chez moi. Le lendemain matin, je conduisais pour aller au gym. Et je m'attendais à rien. Il était à peu près 9 h du matin. J'étais avec quelqu'un. Et je suis passé à une intersection où il y avait une lumière qui tournait jaune. Puis j'ai décidé d'accélérer. Mais j'étais quand même loin. Et il y avait une police fantôme juste à l'intersection. J'ai été arrêté, genre, là. En tout cas, il venait à ma fenêtre, le policier. Il m'a demandé mes papiers, je lui ai donné, puis il m'a parlé de la lumière jaune. Ensuite, il m'a demandé ce que ça voulait dire, le collant qui était derrière ma fenêtre de voiture. Et puis, j'avais un collant qui disait « Got Jesus » avec un point d'interrogation. Et puis, il m'a demandé ce que ça voulait dire pour moi. Puis j'ai dit « Est-ce que, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous avez Jésus dans votre vie? » Et à ce moment-là, je n'étais même pas chrétienne. Je venais juste d'un foyer chrétien. Je savais même pas ce que ça voulait dire réellement. Et le policier, je me souviens même plus de sa réaction. Il est reparti à sa voiture avec mes papiers. Puis moi, je voulais vraiment pas avoir une amende à ce moment-là. J'étais tellement stressé. Puis il est revenu quelques minutes après, il m'a donné mes papiers. Puis il a dit, pour aujourd'hui, ça va juste être un avertissement verbal. Comme on dit en anglais, Jesus saves. Et puis il a enlevé son gant, puis il a sorti de sa veste sa croix. Puis il a dit, je suis chrétien aussi. Et ça, c'est une expérience que j'ai jamais cru qu'un jour je vivrais. De ma vie, là. Et juste la veille, je voulais mourir. Puis j'avais prié à Dieu qui se manifeste à moi, qui manifeste son amour. Donc, il répond aux prières. Yes. Et puis, en tout cas, c'est tellement bon, on pourrait continuer, mais peut-être une dernière dernière chose que tu aimerais dire? C'est tellement bon qu'on veut juste continuer à entendre. Je fouille mes papiers, là. Oui. Moi, je voudrais savoir, Jessie, en tant qu'Église, en tant que gens qui accueillons les gens de l'extérieur, quelle est la réaction qu'il nous faut avoir? Quelle est la réaction qu'on a besoin d'adopter lorsque ces gens arrivent? Je pense que la première chose, c'est de ne pas les voir pour leurs péchés. Même s'ils sont pécheurs, puis que, je veux dire, n'importe qui connaît pas Christ est séparé de Dieu et séparé de son Créateur est pécheur. Donc, peu importe c'est quoi le péché, en fait, je crois que c'est juste d'avoir connaissance que si tu fais un péché, tu as transgressé la loi, point. Donc, si on peut juste
effacer le fait d'essayer de connaître les bobos de la personne, puis juste faire comme, tiens, je sais que tu connais pas encore ton créateur, mais quand tu vas le connaître, tu vas tellement être transformé, tu vas tellement recevoir un amour qui est plus grand que tu n'as jamais vécu de ta vie. Fait que moi, je vais juste te donner une petite parcelle de cet amour-là, puis je vais te donner l'écoute que tu as besoin avec tous tes problèmes, puis on va les dealer ensemble. Puis je pense que c'est juste comme ça qu'on doit gérer la situation. Excellent, merci beaucoup. Beaucoup d'amour, quoi. Juste faire de les aimer comme ils sont, puis on les accepte. Puis ici, si vous êtes transgenre, homosexuel, peu importe ce que vous vivez présentement, on vous accepte au Centre Éveil. Venez, on va vous aimer, peu importe comme vous êtes. Ça dit qu'on vient à Christ tel que nous sommes. On vient à lui vraiment de la façon qu'on est, puis c'est Dieu qui transforme nos vies. Comme tu as dit, Dieu a parlé à ta vie, puis je pense, wow, quel bon témoignage. Si je peux me permettre, là, oui. J'ai plus de désir de transitionner et j'ai plus de désir homosexuel non plus. Je veux juste le mentionner. Oh, excellent. Bien, merci Seigneur. Le Seigneur va t'amener un beau mari. Hein? C'est ça. Je l'attends. All right. Alors, c'est tellement bon. Alors, si jamais, merci beaucoup, Jessie. C'est super, ton témoignage. Vraiment, on peut donner une main d'applaudissement. On voit que Dieu est dans la transition de la vie de pécheur à une vie en lui. Il veut nous transplanter du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils plein d'amour. Moi, je me rappelle aussi à ma conversion, je n'étais pas parfait, mais Dieu me transforme au fur et à mesure. Puis c'est ça qui est beau avec Dieu. Et Dieu veut nous transformer et Dieu va nous transformer. Et c'est ma prière aussi pour l'Église et puis pour tous ceux et celles qui sont ici. Peut-être que vous êtes en ligne, vous n'avez jamais fait la prière de repentance, vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie. Ou si vous êtes ici ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait ici qui dirait, mais moi, j'aimerais accepter Jésus dans ma vie, comme Jessie a fait cette choix. Si vous êtes ici ce soir, faites juste me faire signe avec la main. Dites-moi, Pasteur Mathieu, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Si vous êtes dans ce lieu puis vous n'avez jamais fait ce pas, faites juste lever la main. Et on va prier avec vous. Et j'aimerais prier parce que je sens qu'il y a peut-être des gens qui sont en ligne, qui nous regardent présentement, puis qui sont vides à l'intérieur. Il y a quelque chose, peu importe ce qu'ils font, il y a un vide qui est là. Puis c'est seul Christ, seul Jésus peut remplir ce vide. Et faites juste prier avec moi cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Et je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière et vous êtes en ligne, vous écoutez présentement, venez nous visiter au Centre Éveil, au 1080 rue Saint-Pierre. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. On a 2 services les dimanches, 9h et 11h. Et en tout cas, on vous accueille dans ce lieu. En tout cas, merci encore une fois. Pasteur Denis, merci. Merci Vanessa de nous avoir posé les questions. Merci Pasteur Louise, merci Jessie, c'est excellent. Ça fait que si vous avez besoin de prière ce soir, venez, on veut prier avec vous, si vous avez, peu importe votre besoin. Sinon, passez une bonne soirée, un bon mardi soir et au revoir en ligne. On vous aime. Et puis, Seigneur, merci que tu bénis, tu remplis chaque personne qui nous regarde. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Si vous avez besoin de prière, venez, on prie avec vous. Si peu importe, soyez bénis.